Ah, comme je disais à l'instant, on est en Polynésie avec le chef Nicolas Barège. Depuis quelques mois, il fait découvrir sa gastronomie, la gastronomie de la Polynésie, en participant à de nombreux événements ici organisés un peu partout sur le territoire métropolitain. Nicolas Barège, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour aux auditeurs. Rapprochez-vous un peu du micro si on Voilà, va s'entendre. bon, Hein. ça y est. C'est plutôt Yorana, ça sera mieux. Yaorana, exactement. Yaorana en tahitien. Ouais. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous fais voyager, vous avez vu sur le... Oui, on voit, ceux qui ont la vidéo voient que la table est remplie de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs de la Polynésie. Voilà, il y a beaucoup de fruits aussi. Des produits locaux, ouais. On reste dans le naturel. Les couronnes de fleurs, parce que bon, ça, c'est la tradition de la Polynésie. Dès qu'on sort de l'avion, on est accueilli par un collier de fleurs. Un collier de fleurs, donc ou alors son tiaré. Voilà, avec le tiaré, bien sûr, évidemment. Et les vainés, elles sont où? Le vainé, non, c'est la distribution de tiaré. C'est vous les vainés, vous êtes là. Ah, merci. Ben voilà. Eh ben oui. D'ailleurs, vous aurez droit aux couronnes de fleurs tout à l'heure. Elles sont là. Génial. Ouais. Donc, on découvre aujourd'hui, dans ce que vous avez là, il y a du thon. C'est tout ce qui fait aussi la force de la gastronomie polynésienne. Voilà, tout à fait. En fait, il y a le maha tahiti, donc la nourriture tahitienne, la cuisine traditionnelle, donc le maha en tahitien, qui veut dire nourriture. Ouais. Et en fait, comme je suis un chef qui a étudié ici il y a très longtemps, 10 ans dans les années 80, j'ai fait mes études. C'était au siècle dernier. Oui, c'est vrai. J'ai fait mes études à Ferrandi, école supérieure de cuisine française, dans le 6e, et en fait, je suis ambassadeur de cette gastronomie. Depuis 1 an, j'ai décidé de véhiculer ces saveurs polynésiennes via la gastronomie que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent certains produits ou très peu. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller en Polynésie vont le découvrir à travers mes événements culinaires internationaux. Que ce soit sur... l'année dernière, c'était le Salon des Outre-mer, mais cette année, j'étais sur le village encore de la gastronomie et des cultures, enfin de la cuisine populaire. C'est très important en fait d'être avec plein de pays différents aussi pour valoriser pour ces le partage. saveurs. Voilà, pour le partage, très important. Ah. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça dans un instant, sur la formation, sur le retour au pays, et puis pour ceux qui ont la vidéo... On a des merveilleuses invités aussi. Là. Voilà. Et puis faut pas les oublier, c'est important. Et ceux qui ont la vidéo, ils voient votre tatouage aussi. Je l'ai fait ce matin celui-là, tiens. Oui. Entre deux plats. Et c'est puis celui-là est marquisien, a été fait par un homme génial, merveilleux, Philippe Okara. De toute façon, tous ceux qui sont à Tahiti savent très bien que... En fait, ça transmet ce que je suis aujourd'hui. Je crois que le tatouage, c'est une histoire. C'est la force. Voilà, ça c'est pour... Et puis votre collier aussi, pour ceux qui ont la vidéo. Et puis la belle chemise tahitienne aussi. Voilà. Alors, en fait, ça c'est ma veste officielle en tant que chef de cuisine. Et après, j'ai la veste en dessous de chef avec mon logo. Bien sûr, comme ça les gens savent comment je m'appelle, des fois on ne sait pas. Et c'est intéressant. Vrai. Mais les couleurs polynésiennes sont importantes. Et ça vous rappelle aussi votre prénom, parce que des fois qu'on oublie dans la cuisine. C'est vrai, des fois. On est fatigué. Hein. des fois qu'on a consommé des choses qui ne sont pas trop comme on voit sur la table de. Ah, ça c'est de l'eau, ça. Ouais, c'est de l'eau fermentée. Voilà, c'est ça. Du jus de canne. Ça fait la concurrence en ce moment avec l'eau de la Guadeloupe et des autres pays. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, pour ceux qui sont carnivores, voilà. Mais pour ceux qui sont végétariens, on a Anne-Isabelle Lucas avec nous, qui nous a préparé une déclinaison de plats avec ce qu'on appelle avec les aubergines ou sous les vernis à la Réunion. Ah oui, la brinjelle. Voilà. Alors, vous voulez que je vous parle de l'aubergine tout de suite? Non, pas tout de suite, mais au moins nous dire qu'est-ce qu'il y a comme déclinaison, et puis après on aura le temps de revenir sur le sujet. Alors, en fait, ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est un plat qui va être en même temps doux, épicé, qui est pour le coup végétarien et même végétalien. Donc, sans produits laitiers, sans œufs et puis sans matière animale. Hein. Donc, c'est une crème d'aubergine au curry et lait de coco avec des crackers au sésame. C'est génial. Voilà. Allez à table.
Voilà. C'est dommage, vous Merci, voyez pas, chef. vous les voyez pas, vous les sentez pas, mais je vous assure que franchement, ça donne vraiment envie. Voilà, Donc, on est à table de toute façon. Nous, on va essayer. Merci, chef. On va essayer de Je vous en profiter. prie. On a 20 minutes devant nous là pour essayer de profiter de cette cuisine-là. Et De toutes les odeurs, hein. Et vous loupez Béatrice- quelque chose. Béatrice Casal, qui est notre coach nutrition ou notre consultante en nutrition. Enfin, ça dépend. Enfin, si on Ça dépend prend- de l'heure de la journée. Voilà. Oui, non, mais ça dépend si on veut parler un peu franglais ou totalement français. Béatrice, en voyant tout ça, tous ces fruits, tous ces légumes, les brinjelles ou J'ai les... déjà pris mon billet pour Tahiti. Ah, Ça bon, y est, d'accord. il m'a convaincu. Oui, moi aussi. Bon, bah, c'est bien. Je pars et j'emmène tout avec moi. Même le chef. Oh là, eh ben, Bon, le chef il d'ici- voyage, donc il sera là ou pas là, ça dépend en fait. Non, décidément, Nicole, dans ce genre Il y a de dans cette très, émission, très, très on belles fait choses des à rencontres manger. et puis C'est magnifique. maintenant, si Nova Iné partent aussi à Tahiti, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas? Je connais pas la destination. Moi non Donc je plus. vais découvrir à c'est leur travers bonheur, destination si de c'est rêve. leur bonheur, Voilà. si c'est leur bonheur, autant qu'elles partent. Voilà, on va perdre Nova Iné maintenant. C'est le chef polynésien est arrivé. Le bonheur et est il toujours embarque sur la tout le table. Ouais. Voilà. Alors pour revenir à notre chef polynésien Nicolas Barège, qui est, comme il me l'a dit, auto-entrepreneur. Pourquoi auto-entrepreneur? J'ai créé mon entreprise il y a 2 ans à Tahiti. J'ai décidé de véhiculer moi-même les choses. Je crois qu'arrivé à un certain âge de maturité et d'expérience de vie, on a envie d'avoir une certaine liberté. Travailler dans des hôtels haut de gamme ou dans des restaurants avec un patron voilà, en tant qu'employé, c'est bien jusqu'à un certain temps. Et puis il y a eu des histoires, il y a eu on appelle ça peut-être un coup de chance ou un tremplin. J'ai créé à une époque, en 2017, 35 recettes sur Polynésie Première, qui véhiculent justement ces saveurs, ces produits. Parce qu'en fait, que ce soit dans chaque pays, surtout, moi je parle de la Polynésie parce que je connais bien les produits maintenant. Ils ont des saveurs spécifiques. Vous prenez la papaye, l'ananas, la mangue, le citron des marquises. Vous avez des saveurs qui sont vraiment spécifiques. Et donc, je le vois bien avec les chefs et chefs que je rencontre ici via tous ces partages, ne connaissent pas ces produits et sont étonnés de pouvoir justement sentir. C'est vrai, et goûter. ça dépend aussi du terroir. C'est vrai que le citron des Marquises, ça n'a rien à voir avec le citron qu'on trouve même à Tahiti. Voilà. Voilà. On va dire qu'il est un peu identique quand même. Il y a une saveur spécifique, Ah ouais, mais il y a quand même. il y a le côté, quand on sait que ça vient des Marquises, bon, Ouais. bah, voilà. Il est vert ou jaune? Il est vert. Alors il est Il est vert, vert. mais c'est des petits en fait. Ils sont très concentrés. Quand vous les Est-ce qu'il coupez, vous ressemble avez. au citron galé de la Réunion? Justement, qui est assez... Non. C'est un peu comme ce qu'on appelle les limons. Lime, c'est ça. Les limons qui arrivent Ouais. des limons Ok. de Rodrigue. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on a Ah oui, sur donc la table. hyper parfumé. Alors ceux-là, non. Par contre, j'ai parfumé le poisson que vous allez manger avec, parce que au bout d'un moment, En zeste. avec le temps, hein, les citrons vont s'abîmer. Donc en fait, ce que je fais, je presse, je garde les jus de citron et je le mets au congélateur. Et comme ça, j'ai mon citron. Le sucre est intact, quoi. Voilà, Ouais. qui est intact. Comme là, la barbadine, pareil. Hein, la barbadine, donc ce fruit de la passion spécifique, mais je voulais mélanger avec quelque chose et je vous le dis pas. Donc Ça, on découvrira. voilà, vous découvrez ces saveurs aussi. Donc c'est ce que vous vous êtes fixé comme mission, c'est de faire découvrir la cuisine polynésienne à ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou qui vont finalement se décider à venir en Polynésie. C'est ça, en fait, j'amène Tahiti dans les assiettes aux gens. D'accord. Avec un équilibre Si les vers gens un ne viennent équilibre pas, c'est nutritionnel. Tahiti qui vient. Bah, en fait, moi, j'ai décidé de faire ça. J'ai la Ouais. chance d'avoir une compagnie aérienne qui m'a pris en tant qu'ambassadeur de cette gastronomie. Et puis, à Tahiti Nui. à Tahiti Nui. Voilà, tout à fait. Grâce à eux, je monte avec 400 voire 500 kilos C'est déjà pas dans mal, l'avion hein. avec des produits Ouais. locaux. Ouais. Que ce soit pour le village de la gastronomie en septembre ou là, quand je suis venu en février pour Salon d'agriculture. Ensuite, le village de la gastronomie, là en mars, Trocadéro, où il y avait plus de 60 pays représentés. Et c'est juste génial. Et donc, grâce à eux, je monte avec tous ces produits et je les amène ici. Mais ce qu'il y a de fort, d'intéressant quand même, si vous pouvez faire ça, c'est parce que les Polynésiens sont aussi fiers de leur culture. Ah oui, ils sont Voilà. fiers, mais en fait, je crois que c'est un peu tout ce qu'ils m'ont transmis depuis 10 ans, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, quel que soit le niveau social, m'ont transporté. Dernièrement, avant de décider d'être un ambassadeur, je travaillais sur un bateau, le Romana, qui faisait qui fait toujours d'ailleurs des croisières de 3 jours et demi aux îles Soulvan, Bora, Raiatea, Tara. Et les gens découvrent à travers ce bateau 36 mètres, le Kaina Luxe, on va dire, de la Polynésie, avec un barbecue sur le Motu,
le petit déjeuner les pieds dans l'eau le lendemain de votre arrivée sur le bateau. Donc l'accueil avec le poisson cru, voyage, la fleur. Là, c'est du rêve là. Oui, mais voilà. Et donc, ça y est, du j'ai coup, déjà décroché du. mais le fait d'avoir l'émission, revu des loin, familles aussi qui vivent sur Taha et qui ont besoin de travailler, Exact. et je valorise en fait le rhum justement. C'est à consommer avec modération évidemment, mais il y a une histoire. Manutea, c'est ça? Donc celui-là c'est le Manutea qui Ouais. a été. Il vous avez une histoire en fait quand vous voyez l'étiquette. Vous avez la pirogue parce que les Polynésiens sont des grands navigateurs. Grand navigateur. Et Des pêcheurs bien sûr. Et en fait ils se dirigeaient avec. Je vais passer. Et vous pouvez même le sentir. Vous allez voir là. On peut même goûter. Hein. Ouvrez-le, vous allez voir, vous allez voyager en fait. Franchement, il y a Je vraiment. ferme les yeux alors. Oui, bien sûr. Non, mais sincèrement, hein, il y a plein de Isabelle est déjà en Polynésie. plein de saveurs merveilleuses. Et donc c'est aussi Ce rhum-là, il vient d'où? celui-là à Moorea, Ah, mais la Moorea, canne à Moorea. sucre, la Non. canne à sucre vient de Taha. D'accord. Et c'est juste Oui. un rhum blanc, mais j'avais jamais senti un rhum blanc aussi parfumé en fait. Ouais, il est franchement. Donc merveilleux. elle est convaincue et elle va finir par boire. On sent d'ici. Non, je bois pas d'alcool. Et en fait, ce qui est important, c'est que. On va essayer de goûter Nicole. Hein. On va essayer de faire honneur à sa bouteille. Mais ce qui est important, en fait, c'est justement, c'est grâce à la canne à sucre et de ses créateurs, hein, comme Manutea et d'autres créateurs de rhum, hein, comme le Tamouré aussi, qui a eu la médaille d'or Salon de l'agriculture. C'est une liqueur, des liqueurs de rhum. Mais ces cannes poussent dans une région spécifique. Bah, dans à une Taha, terre, Taha. Taha, par exemple, Tahiti, il y a de la canne à sucre, mais grâce justement, c'est là où c'est pour ça en fait que ces histoires me portent aussi, c'est que là-bas il y a des familles sur ces îles qui sont donc loin de Tahiti, Oui, et oui. s'ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de venir à Tahiti. Or là, grâce à cette canne à sucre, ils vont rester sur leurs îles. Ouais, ouais. Donc, que ce soit pour la vanille, pour le rhum, enfin pour la canne à sucre, et ça aussi, c'est ça qui me c'est un peu parle en fait. une filière commerce équitable. Quoi, Oui, quelque voilà, part, exactement. c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ça en fait qui m'a porté. Et quand j'ai quitté ce bateau en 2018, début, quand je suis venu au Salon des Outre-mer, je suis arrivé avec tellement de puissance et de force d'énergie. Donc l'énergie là-bas, c'est le mana. On appelle ça le mana. Et je suis arrivé avec cet esprit, avec ce partage que j'ai eu avec des familles sur les motos. Vous arrivez sur un moto, ils vous accueillent bras ouverts. Ça, c'est vrai. Vous faites le barbecue, ils viennent avec le poisson, et puis vous faites rêver les touristes aussi qui viennent sur les bateaux ou qui viennent en Polynésie pour découvrir. Enfin, le seul- Merci pour la transmission. alors. Le seul problème, c'est que. C'est important. Enfin, le seul problème, c'est que c'est loin la Polynésie. C'est Mais non, presque c'est pas 24 loin. heures de vol. Hein. Oh, mais vous savez, hein, dans la vie, qu'est-ce qui est loin hein Mais t'arrives Ah, la bah, veille de ton c'est- départ. donc, ça dépend de là où voilà, on ça est. met les pendules à c'est l'heure. ça, en fait. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'il Vous avez est 22 heures de vol, parfumé vous arrêtez à Los Angeles Transit, et après vous continuez, vous arrivez dans un paradis, vous allez découvrir des choses, il faut au moins le faire une fois dans sa vie. Moi, je pense Mais que c'est oui. pas Non. c'est pas si loin que Il y en a ça. qui viennent à Paris, ils Non. rêvent de Paris, bah, il y en a qui rêvent aussi d'aller en Polynésie. Non, mais c'est pas si loin que ça. Mais non, c'est pas si Avec loin. l'émission, là, en 2 secondes, Voilà, on va- aujourd'hui- c'est ça, il faut aujourd'hui- exactement. faire les deux. Vous avez raison. Aujourd'hui, Voilà. pour Voilà. ceux qui ont la Faire vidéo, un la Paris, Polynésie Los Angeles, est avec Los nous. Angeles, Bah, c'est peut-être. clair. hein. La Polynésie est avec nous. Et puis, vous Ouais. avez ramené aussi Ouais. ce qui Ouais, fait mais, la force de la fais Polynésie. pas ça en C'est la semaine, hein. la gousse de vanille. Voilà, alors celle-là, c'est la gousse de vanille de Taha aussi, qui, on voit, hein, elle est quand vous la regardez, mais en plus, si vous la touchez, en fait, elle est pas sèche, elle est bien, Oui, oui. bien charnue à Ouais. l'intérieur. Et c'est bon. Après, chacun a ses produits, hein, des vanilles du monde entier qui sont excellentes. Oui, c'est Mais vrai, mais bon, c'est Il y a de le terroir. Je vous ai c'est, même amené de la canne à sucre, regardez. Oui. Voilà, la vraie canne à sucre. Bah, aujourd'hui, on voyage Hein, vraiment. On c'est, a tout sur le plateau. Bah oui, c'est important. Puis il y a le tressage aussi. Enfin, Non, mais il y a- ce matin, quand je vous ai vu arriver est ici avec, réellement bien avec les, représenté. J'avais avec envie les- de vous faire avec plaisir, les- avec les tout mâles qu'il y simplement. avait, bon, Voilà. c'était. Bah, grand merci à vous. J'avais envie de vous faire voyager, de vous faire plaisir. Hein, à la C'est coco, réussi. la papaye, patate douce. Je crois qu'il. En enfin, plus, c'est ça. il y a pas mal de choses qui me rappellent la Réunion. Oui, quoi. C'est Donc, ça. Oui, effectivement. parce qu'on est, oui. on est de toute façon en osmose général, avec Mais notre Nicole, produit, hein. enfin, Nicole, essaie de te rappeler au moins, parce que là, on ne parle que de la Réunion de Tahiti, on parle un petit peu au moins du côté Des Antilles, ouais. Ah non, j'ai pas besoin de parler. Emmène-nous aux J'ai pas besoin de parler des Antilles, puisque à partir du moment où on prend les îles, on se retrouve. Les îles, on Oui, se retrouve oui. par les fruits, Question par insulaire. les saveurs, par les odeurs, on se retrouve. Hein. Voilà, On n'a voilà. pas. Mais c'est vrai que là, avec tout ce qu'il a sur la table du studio, qu'on soit aux Antilles, à la Réunion ou dans le Pacifique, on se retrouve. Hein. Ah ben, on se retrouve. Après, c'est la manière d'accommoder, de faire les choses. On fait peut-être pas tous pareil, hein, mais bon. On fait pas tous pareil, mais bon, quand je regarde la table, Là, c'est. Moi, je vous fais voyager pour l'émission. La hein. La fleur de Thierry. c'est la tiarée. Ça, c'est. Là, vous avez une Quelle gelée. jolie fleur. Vous avez une gelée de tiaré.
Donc c'est une merveilleuse créatrice qui fait donc les vergers de Moréa et qui fait en fait des gelées, des chutneys, des choses merveilleuses. Et donc je valorise. Ce qui est intéressant en fait dans la gastronomie, c'est de mettre en avant des produits simples qui ont des saveurs, mais là, aussi qui ont des goûts. Et là vous avez plein d'épices dedans aussi. Sur cette gelée de tiare, c'est que effectivement, il y a le goût et puis il y a le. Vous avez l'odeur. L'odeur, on a l'impression. On a l'impression vraiment d'arriver presque à l'aéroport de. Mais c'est pour ça là que je me permettais de vous faire passer cette quand goût sucré là. Quand on reçoit sa fleur de tiare, on est tout de suite. J'avais envie de vous offrir une fleur de tiare aussi pour. C'est à ma façon. Une fleur de tiare sur la langue. Je reviens sur le fait que. Oui. Quand on parle des îles, on a 3 choses. On a la mer, on a la terre. Et on a l'ensemble. Toutes les îles sont pareilles. Bien sûr. Oui. Et la cuisine des îles, c'est une cuisine métissée. Quelles que soient les îles, à partir du moment où on rentre dans l'histoire, c'est vraiment le métissage. Et c'est encore très bien que sur certaines îles, on garde le côté complètement traditionnel d'abord. Parce que la gastronomie, oui, c'est très bien la gastronomie, mais le traditionnel d'abord, c'est super important. Je pense qu'avec votre formation chez Ferrandi, on commence d'abord par vraiment ce qui est le traditionnel. Bien sûr, mais c'est pour ça que je véhicule le traditionnel. Là, vous avez du traditionnel, à ma façon, vers un équilibre nutritionnel aussi, parce que c'est important, qu'il y ait moins de sucre, moins de gras. Vous allez goûter des choses qui, si par exemple vous mangez du lait de coco, on sait que le lait de coco est quand même relativement gras. Mais en même temps, dans le coco, il paraît que tout est bon. Hein. Oui, mais juste au milieu. Parce que l'huile de coco n'est pas si bonne que ça pour les artères. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire attention aussi à ça. Si on reste dans votre direction du naturel, on peut manger autant de noix de coco qu'on veut. Ce n'est pas la même chose. On est carrément au naturel direct. Oui, mais il y a quand même un apport de gras. Donc, à nous de... Enfin, à moi et à d'autres personnes qui sont dans la nutrition et qui sont dans le bien-être, tout simplement. Il faut être raisonnable. De dire, si vous mangez du manioc, de la patate douce, du riz et une protéine, poisson ou poulet, tout en même temps, c'est pas équilibré. Pas du tout. Vous voyez, par exemple, ça amène du soleil, c'est super bon, mais c'est pas équilibré. Donc, la cuisine traditionnelle polynésienne est excellente pour le hima, qui est cuit dans le four avec les pierres volcaniques, la feuille de bananier. Ils font du poé donc avec des fruits, où on met du manioc et du sucre, mais en fait on n'a pas besoin de rajouter trop de manioc ni trop de sucre puisque les fruits sont déjà sucrés. C'est ça en fait qui est intéressant. Et donc je vous reviens, dans la cuisine traditionnelle, c'est très important de garder cette base et je la garde, je la valorise en fait. Je garde ce que j'ai appris là-bas de différents Polynésiens et de Polynésiennes, de leur savoir-faire, et donc du coup c'est important. En fait, ce que je fais, c'est valoriser tout ce que j'ai appris avec eux via mon parcours et mon expérience en tant que chef, parce qu'un chef, en fait, après, doit transmettre. C'est pour ça qu'en fait, on devient un chef parce qu'on va transmettre ce qu'on a appris. Et ça, c'est important. Je reviens encore sur ça. C'est-à-dire, à l'Académie de l'art culinaire du monde créole, on défend la gastronomie. Oui. Mais je suis celui qui dit toujours que le traditionnel est d'abord. C'est-à-dire sublimer après, c'est très bien. C'est la base. Mais ne pas avoir une base pour sublimer, que ça soit en peinture, en musique et tout. Si on n'a pas une base, on ne peut pas sublimer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais je reviens quand même, si on remonte à la vraie cuisine traditionnelle, les problèmes avec le gras et le sucre, ils ne l'avaient pas parce que ils utilisaient les produits de saison. Aucun produit n'était transformé. Ils utilisaient les produits directement. Et ils travaillaient avec ce qu'ils avaient. Oui, je suis d'accord. Voilà. Tout à fait. Ce qui fait que l'équilibre, ils l'avaient. C'est-à-dire maintenant, quand on nous parle de commerce équitable, de cuisine bio et tout à fait. Je pense qu'on oublie tout ce passé ancestral qui était exactement ce qu'on veut devenir maintenant. Alors, chef Nicolas, on va essayer de parler un petit peu des créations autour du thon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors là, je vous ai fait un petit poisson cru, mais revisité. Et par contre, avec du thon cru ou du thon mi-cuit ? Donc celui-là, il est cru. Et puis ensuite, j'ai fait un mi-cuit. Voilà. Et vous faire voyager aussi à une autre façon. Et dans ce thon cuit ou mi-cuit, enfin cru plutôt, c'est du thon qu'on a découpé tranquillement avec un ajout de légumes, de tomates et de compagnie. En fait, là, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis du potiron. Normalement, traditionnellement, on met du concombre, tomates, oignons, cives, jus de citron, lait de coco et le poisson. Et du lait de coco, oui. Voilà, ça c'est important.
C'est ça qui va donner cette onctuosité au poisson cru. Et après, on va le décliner. Je le décline en même temps aussi après en fonction des saveurs que j'ai envie d'associer et de faire découvrir. Mais déjà quand on met du lait de coco dedans, on est déjà embarqué quelque part. C'est ça, oui, parce que comme vous disiez, c'est clair, c'est des produits sains, entre guillemets. Ça pousse sur les motus, sur les îles, et tac, ça tombe, et puis on les prend, on mange, on boit le lait de coco ou le jus. C'est un peu l'eau de coco déjà, c'est un peu, à la base. C'est un peu comme... Et ensuite le lait de coco pressé. Ceux qui croient, c'est peut-être ceux comme... qui ont une culture religieuse, c'est la façon dont ils racontent ça, c'est un peu comme dans le paradis terrestre. Enfin, il y a les arbres là, on cueille et puis on mange et puis la chasse, la pêche, la cueillette, c'est la base. On était sur le paradis terrestre et puis c'est nous-mêmes les humains qui sont en train de le tuer. Alors le thon mi-cuit, c'est fait comment ? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'épices. J'ai du paprika fumé, j'ai du gingembre, curcuma. Donc en fait, c'est mélangé. Et sans adjonction de sel, justement. Et donc ensuite, je roule ça dedans et je le fais revenir avec un peu d'huile d'olive, tout simplement. Et ça reste mi-cuit, en fait. Vraiment à l'intérieur, je ne l'ai pas encore coupé, là. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder la propriété du produit, sa saveur. Parce que si c'est trop cuit, c'est pas bon. Oui. Après, il y a des gens qui ne mangent pas cru, donc je respecte. Ceux qui ne mangent pas de cru, ils mangent mi-cuit au moins. Et puis ceux qui ne mangent pas de poisson, de viande, je respecte aussi. Et votre formation française, oui. Par rapport à, enfin, on va dire votre passion polynésienne, ça vous a aidé Ah oui, bien sûr. J'étais à 16 ans, j'étais à Port d'Auteuil, dans un restaurant qui s'appelait le Hameau d'Auteuil. Et pendant 2 ans, j'ai n'ai travaillé que des produits frais. Poissons, gibier et des fruits et des légumes. Et en fait, on faisait tout nous-mêmes. On fabriquait le pain, nos gâteaux, les Saint-Jacques, on les ouvrait, les épinards, on les équeutait. Enfin, j'ai vraiment appris pendant 2 ans avec un chef et sous-chef et toute cette équipe, des gens formidables. Donc j'avais des produits frais. Vous étiez en prestage pour la Polynésie? J'étais en apprentissage, oui, j'étais en prestage pour retourner chez lui. En fait, j'ai découvert la Guadeloupe avant la Polynésie. Ah bon? Voilà. En 2000, je suis allé en Guadeloupe et je suis resté 1 mois et demi. Et donc, vous gardez un bon souvenir culinaire? J'en garde, puisque je suis retourné l'année dernière. Je suis parti 1 semaine en Guadeloupe pour valoriser une chef qui a un restaurant à Anse-Bertrand, qui est dans le Goemio maintenant, puisque le Goemio est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, j'ai valorisé ce qu'elle faisait via... on a fait un partage 4 mains. C'est ce que j'aime, en fait, avec des chefs jeunes, moins jeunes, expérience ou pas expérience, créer des choses et faire un mélange de leurs saveurs et des miennes. Et ça, pendant 1 semaine, les gens qui nous suivent, enfin qui me suivent sur les réseaux ont été et qui étaient présents étaient très heureux. En fait, c'est un partage de compétences. Aussi. À quand la réunion? La réunion, on est en réunion déjà. On est déjà là. Quand vous voulez. Non, mais la réunion est quand même fortement représentée sur cette table. On va parler avec Anne-Isabelle de l'aubergine, puisque c'est ce qu'elle veut nous raconter aujourd'hui. Oui, alors en fait, c'est génial parce que la transition est faite. Par rapport à mon plat et qui sera totalement intégré dans votre magnifique buffet. J'ai travaillé donc le lait de coco et aussi les épices comme le gingembre et frais, le curcuma et qui m'a permis en fait de faire mon curry. D'aubergine donc. Alors l'aubergine est un légume qui est d'abord apparu en Inde il y a plus de 4000 ans et ensuite qui a migré sur l'Asie et l'Afrique avant d'arriver en Europe. Grâce à Louis XIV, parce qu'il était simplement fan de légumes. Merci Louis XIV. Oui, c'est ça. Alors, je vais juste faire un petit topo sur le fait qu'elle contient énormément de vitamine C, toutes les vitamines B, un peu de vitamine E et pas mal de fibres, donc des fibres solubles qui servent... qui permettent de capter les graisses et le cholestérol. Bon, on va dire le couac, c'est que justement parce qu'elles sont des éponges, une fois qu'on les fait frire, ça devient lourd et indigeste. Ça prend toutes les graisses. Et ce qui est génial aussi avec les fibres solubles, c'est que il n'y a plus de problème quand on passe à la douane.
Ouais. Voilà. Ça l'appelle aussi le caviar réunionnais parce que le rougail bringel. Voilà, en fait, elle se retrouve à la Réunion. Elle se retrouve dans pas mal de cultures, ne serait-ce que la moussaka chez les Grecs ou la ratatouille en France, etc. Mais par contre, il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut absolument la consommer cuite parce que crue, elle contient une substance qui est toxique, qui s'appelle la solanine et qui est détruite à la cuisson. Donc, il faut vraiment la manger bien cuite. Alors, si on comprend votre passion pour les saveurs, on pourrait dire que vous vous rapprochez un peu de certaines notions de la cuisine ayurvédique. Oui, en fait, c'est clair que ayant en fait une attention particulière pour le bien-être depuis très 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 longtemps. Le bien-être passe par la cuisine. Toujours. Oui, parce que j'ai un petit parcours aussi. C'est vrai que souvent les gens ne le savent pas, mais j'ai eu une salle de massage il y a 10 ans. À mon arrivée en Polynésie, parce qu'en fait, je crois que l'énergie qui est là-bas, ça fait partie des choses. Et j'ai eu cette opportunité de masser les gens en ayant participé avec des Polynésiens et des Polynésiennes à leur art, leur culture, cette transmission de la santé, parce que là-bas, on a des plantes qui guérissent les gens. Et ça c'est important. Aujourd'hui, tous les médicaments et tout ce qu'on peut avoir toute la sont faits à base avec toutes ces plantes. Et aujourd'hui, je pense que c'est mieux d'aller... Alors la cuisine dans la direction dans laquelle je vais, c'est une cuisine en fait qui va non seulement ravir les gens, le palais des gens, mais en même temps qui est dans une direction de santé. Voilà. On va dire un alicament alors. Voilà, c'est ça. Pour finir avec les aubergines, j'ai un peu compris que vous méditez aussi beaucoup. Voilà, c'est important parce que si on médite et qu'on a une bonne énergie, on va transmettre le bon mana. Le bon mana, exactement, Jean-Michel, c'est important. L'amour, du partage et de la santé, même si tout ce qu'il y a à ce moment aujourd'hui sur cette terre est complexe, mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui partagent, qui font des créations. Je vois beaucoup de photos, beaucoup de partages, des gens qui sont dans l'envie de vivre sainement, pleinement leur vie aussi, c'est important. Et pour ceux qui veulent savoir comment on utilise les aubergines, ils peuvent aussi les regarder dans le livre d'Anne-Isabelle Lucas, ses cuisines végétariennes de la Réunion. Et les recettes qu'elle voulait nous proposer sont dans la page 52 et 14, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Alors là, moi je recommande de vite aller le chercher, parce que c'est très intéressant ce livre. Ouais, c'est clair. Dans un instant, il sera 13h, c'est l'heure de retrouver Tony Chasseur pour le jazz. France O, la radio de tous les océans.